Comment manger plus et perdre plus de poids. Oui, je sais, ça paraît trop beau pour être vrai et pourtant, il y a énormément de personnes, de mes élèves qui font ça aujourd'hui et qui réussissent à mincir et je vais t'expliquer exactement comment toi, tu vas pouvoir faire la même chose. Notamment, si aujourd'hui, tu veux perdre 10, 15, voire 20 kilos et plus, cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi. Et encore une fois, tout ce que je vais te dire, c'est simplement de la science, de la compréhension de comment fonctionne le corps humain. Bon, bien entendu, je te mettrai toutes les études scientifiques juste en dessous pour appuyer tous mes propos comme d'habitude. Dans cette vidéo, je te donnerai notamment comment identifier les aliments qui favorisent la satiété et notamment la perte de poids et apprendre à mieux planifier tes repas. Enfin bref, énormément de choses. Allez, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On a une étude publiée dans le Journal of Nutrition en 2023 qui a mis en lumière un concept clé, c'est la densité énergétique des aliments. Cette étude a été menée sur plus de 10 000 participants pendant 5 ans et a démontré que les personnes qui consommaient des aliments à faible densité énergétique perdaient en moyenne 3 fois plus de poids que celles qui suivaient un régime restrictif traditionnel. Oui, tu m'as bien entendu, 3 fois plus. Bon, maintenant tu vas me dire, mais c'est quoi la densité énergétique? Et bien en fait, c'est simplement le nombre de calories par gramme d'un aliment. Les aliments à faible densité énergétique, en fait, te permettent de manger plus de quantité pour moins de calories. Et en fait, c'est là que réside le secret. Maximiser le volume tout en minimisant les calories. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est que la majeure partie des régimes restrictifs classiques, en fait, ça se concentre uniquement sur la réduction des calories. Donc, on te dit simplement, il faut que tu manges moins. Et ce qui se passe, c'est quoi? Augmentation des hormones de la faim, de la ghreline, diminution des hormones de satiété, de la leptine, ralentissement de ton métabolisme jusqu'à 25% parce que moins tu manges, moins tu dépenses et en fait, voilà, ça fait comme ça te suit. Ensuite, tu vas être aussi plus fatigué, tu vas être beaucoup plus irritable, plus de stress, tu vas aussi avoir des obsessions alimentaires et un risque accru des troubles du comportement alimentaire. Et le résultat de tout ça, c'est l'inévitable effet yo-yo que tant de personnes connaissent très bien. Déjà, tu vas essayer de privilégier les aliments riches en eau et en fibres. Ensuite, en numéro 2, tu vas devoir incorporer des protéines maigres à chaque repas. Ensuite, en numéro 3, tu vas aussi ajouter des épices et des herbes pour maximiser la saveur sans ajouter de calories. Donc par exemple, tu vas prendre du paprika, tu vas prendre du curry. Et ensuite, la dernière stratégie, c'est que quand tu commences tes repas, tu vas toujours commencer par les légumes, les fruits, les choses qui ont beaucoup de volume et peu de calories. Pourquoi? Je te laisse deviner pourquoi dans les commentaires. En commençant aujourd'hui, tu vas appliquer la règle du 50%. Donc en fait, tu vas remplir 50%, donc la moitié de ton assiette, de légumes non féculents à chaque repas. Et ensuite, la deuxième règle, c'est de toujours avoir des protéines maigres. Ça, c'est la base. Petite pause où vous êtes énormément, je vous mets la liste, à regarder les vidéos sans être abonné. Et c'est totalement gratuit et ça m'aide énormément. Donc, je compte sur toi pour t'abonner et mettre un petit commentaire. Ça aide pour les référencements et c'est totalement gratuit. Merci à toi. En numéro 1, on va voir manger moins est toujours mieux pour perdre du poids. Eh bien, c'est faux. En fait, quand tu manges tout le temps moins, en fait, ça peut ralentir ton métabolisme et en fait, tu vas manger que très peu. Donc, tu auras très peu de marge de manœuvre. En numéro 2, les graisses font grossir. Eh bien non, pas nécessairement. En fait, les bonnes graisses, comme l'avocat, la noix, l'huile d'olive, sont essentielles pour la satiété et ta santé globale. Pourquoi il y a des graisses, pourquoi il y a des protéines et pourquoi il y a des glucides? C'est parce qu'on en a besoin. Troisième mythe, il faut éliminer les glucides pour maigrir. Encore faux. Les glucides complexes comme les céréales complètes, les légumineuses sont hyper intéressants pour la satiété et le goût. Quatrième mythe, les repas fréquents boostent le métabolisme. La réalité, c'est qu'en fait, c'est exactement pareil. Tu vas manger 6 repas, tu vas dépenser pour 6 repas. Tu vas manger 4, tu vas dépenser pour 4. En fait, ça ne provoque pas vraiment de différence. Donc, tu vas dépenser peut-être 200 calories en plus, mais en fait, tu vas simplement les ingérer aussi. Ça va être déjà de regarder ton frigo. Tu vas regarder tous les aliments que tu as et tu vas essayer de voir quels sont les aliments à haute densité énergétique. Donc par exemple, on va avoir les Kinder, le Nutella, etc. Et quels sont tes aliments avec un fort volume. Donc là, tu vas avoir les salades, les carottes, les fruits, les légumes, les viandes, etc. Et donc tu vas devoir privilégier ça et enlever le maximum des produits en fait qui sont très denses caloriquement. Si tu l'as pas encore, va acheter des épices et des herbes, pour rendre vraiment tes plats plus savoureux sans ajouter de calories. En numéro 3, tu vas tenir un journal alimentaire pendant une semaine pour voir en fait tes niveaux de satiété après chaque repas. Comment tu te sens globalement en mangeant certains aliments.
vais t'en donner quelques-uns pour faire une petite liste. Tu vas avoir l'avocat, riche en graisses monoinsaturées et en fibres. Donc tu peux très bien les mettre en guacamole, au petit déjeuner, en cube dans une salade, peu importe. En numéro 2, mon préféré, tu as les œufs. Excellente source de protéines complètes, de nutriments essentiels. Numéro 3, les légumineuses. Lentilles, pois chiches, haricots. Donc ça, c'est des produits riches en protéines végétales, donc pour les gens qui ne mangent pas de viande, et en fibres. Donc ça va ralentir ta digestion. Ensuite, en numéro 4, tu vas avoir les poissons gras. Saumon, maquereau, sardines. Pourquoi? Riche en protéines et en oméga 3 anti-inflammatoire. Très bon pour ton corps. En numéro 5, mes préférés, c'est les fruits rouges, fraises, framboises, myrtilles. Pourquoi? Faible en calories, riche en fibres et en antioxydants. Comment tu les intègres? Yaourt grec, yaourt tout court, petit suisse, smoothie, dessert, tu peux les mettre partout. Ensuite, tu vas avoir les légumes crucifères. Crucifères, comme ça, brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles. Bon, personnellement, j'aime bien le brocoli, j'aime bien les choux-fleurs, mais j'aime pas trop les choux de Bruxelles. Ensuite, en termes de glucides, ce que j'aime bien avoir, c'est le quinoa en remplacement du riz. Pourquoi? Parce que c'est une protéine qui est complète, riche en fibres et en minéraux. Ensuite, en numéro 9, tout ce qui est yaourt grec, skyr, petit suisse. Okay. Riche en protéines, faible en sucre et ça pareil tu peux rajouter les fruits rouges, de la mangue, ce que tu veux et ça c'est juste incroyable. Les aliments light font maigrir. Faux. Souvent ils contiennent des additifs peu sains et sont moins rassasiants parce qu'ils sont moins consistants. 2. Il faut éviter les fruits car ils sont sucrés. Faux. Les fruits entiers sont riches en fibres et en eau, ce qui les rend très rassasiants et peu caloriques. 3. Les matières grasses sont à bannir. On l'a déjà vu, les bonnes graisses sont essentielles pour la satiété et l'absorption des vitamines. 4. Le pain fait grossir. Pas nécessairement. En fait, ce qu'il faut grossir, c'est surtout ce qu'il y a autour du pain. En général, tu ne vas pas manger du pain juste avec du pain. Tu vas manger du fromage, du pâté, du foie gras, toutes ces choses-là. Numéro 5. Les produits sans gluten sont meilleurs pour la ligne. Eh bien, c'est faux. Sauf en cas d'intolérance, les produits sans gluten ne sont pas plus efficaces pour la perte de poids. Pendant 7 jours, tu vas essayer d'intégrer un de ces super aliments et tu vas essayer de faire ça chaque semaine. Donc si tu ne manges pas des œufs de manière générale, tu vas essayer de manger des œufs. Et après la deuxième semaine, peut-être que tu vas manger des fruits rouges en plus des œufs. Et en fait, tu vas commencer à ajouter petit à petit, progressivement, les aliments que tu mangeais d'habitude par des nouveaux aliments qui sont largement meilleurs pour toi. On a une étude de l'université de Cambridge qui a analysé sur 5 ans que les personnes qui planifient le repas à l'avance ont 68% de chances de plus d'atteindre et de maintenir un poids santé. Plus surprenant encore, ces personnes rapportent une diminution de 42% du stress lié à l'alimentation et une augmentation de 37% de leur satisfaction générale vis-à-vis de leur régime alimentaire. Pourquoi? En fait, le problème, c'est que quand tu planifies pas tes repas, en fait, ça provoque souvent des choix alimentaires qui sont impulsifs et peu judicieux. Il faut avoir un plan, il faut avoir des actions, il faut avoir une vision sur là où on veut aller. Sinon, en fait, c'est très compliqué d'y aller. Je vais te partager la méthode des 3-3-3. Donc, tu vas planifier 3 petits déjeuners, 3 déjeuners et 3 dîners pour la semaine. Ensuite, en numéro 2, tu peux faire ce qu'on appelle le batch cooking le dimanche. Batch cooking, le batching, ça veut dire que le dimanche, tu vas préparer tous tes repas. Donc si tu veux commencer de manière assez simple, tu peux par exemple planifier tous tes petits déjeuners dans un premier temps et voir comment tu te sens. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça t'aide pas? Est-ce que tu fais des meilleurs choix? Est-ce que tu fais des moins bons choix? Et d'ailleurs, il y a un fait qui est intéressant pour toi, c'est qu'il y a une université de Cornell qui a montré qu'on prend environ 266 décisions alimentaires par jour. Et en fait, la planification des repas réduit ce nombre à 15 décisions conscientes par semaine, ce qui diminue ainsi considérablement le risque de choix impulsif et peu sain. Identifie les jours où tu as besoin de manger plus de repas rapides. Je sais que le lundi, moi, j'ai beaucoup de meetings. Donc, je sais qu'il faut que je sois hyper efficace avec ce que je mange. Je ne peux pas me permettre de manger à un restaurant en plein milieu de la journée et prendre mon temps. Je suis obligé de manger des trucs qui sont très rapides. Bon, maintenant, je vais quand même essayer de te montrer un exemple de menu de manière équilibrée. Bon, je te laisserai faire des screenshots. Tu n'as pas besoin de te compliquer les choses. Donc, je compte sur toi vraiment pour mettre ça en place et voir les résultats que tu vas avoir grâce à cette préparation. Pour aller plus loin dans ta perte de poids, je t'ai préparé une playlist juste ici totalement gratuite ou juste là.